Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un petit mini-album, pas si petit que ça, avec des papiers cartonnés et les DSP qui se nomment les oiseaux du zoo. Donc, hop, certainement que la vidéo sera un tout petit peu plus longue, comme à chaque fois, puisque on part sur une vidéo de mini-album. Alors, pour aujourd'hui, je vous montre. C'est un modèle que j'avais réalisé en 2020. C'est très simple. Et après, on met le nombre de photos que l'on veut. Donc, vous voyez, l'extérieur est plus grand. J'avais arrondi toutes les pages. Puis après, bon là, c'était sur le thème du golf. Hein. Voilà, et j'avais mis deux petites attaches parisiennes pour la fixation. Voilà, donc aujourd'hui, je ne vais pas faire cette fermeture, je vais mettre un ruban. Et sans ça, ça va être le même principe. Je vais mettre plus de pages. Et je vous ai préparé une petite fiche que je joindrai sur mon blog. Alors, ce n'est pas comment réaliser le tuto, mais la réalisation de ce que j'ai utilisé avec les dimensions. Mais je vais quand même vous expliquer comment j'ai procédé pour que vous puissiez le refaire et éventuellement poursuivre avec plus de pages si c'était votre souhait. Hop, je vais me laver les mains et mes gourmettes sont mouillées. Excusez-moi. Donc, pour les attaches parisiennes, j'ai décidé de prendre les grandes attaches parisiennes carrées qui sont dans le catalogue. Alors, j'ai pas noté la page. Elles s'appellent attaches parisiennes rondes et carrées et elles sont en noir et blanc. Donc, alors moi, je dois dire que les petites, je les réserve. Alors, elles sont très longues en tige, mais je les réserve pour des projets un petit peu plus fins. Et quand c'est un mini-album comme ça, on peut mettre... et là, mon papier est en noir, bah, j'ai pris des carrés noirs. J'aurais pu mettre des carrés blancs, parce que de toute façon, je vais aussi utiliser du blanc. Voilà. Donc ça, je les laisse par là. Ça, je sais pas du tout si tout est... Et puis, alors, j'ai fait un petit nœud, parce que certainement, je vais le mettre quelque part dans l'album. Et la fermeture, ça sera avec le même ruban. Alors, ces rubans, c'est un lot de 2 avec du pétale rose. Et ils sont très, très jolis avec un triple surpiqûre. Bon, puis alors, limonade à la limette, c'est génial, quoi. C'est le retour du limonade à la limette, c'est génial. Alors, comme toujours, alors là, j'ai coupé mes papiers. Mais comme toujours, on garde toutes les chutes. Donc là, elles sont là, les chutes, pour aujourd'hui. Et je les laisse là parce que je m'en servirai pour la décoration. Alors, la page extérieure est plus grande, comme je vous l'ai montré sur mon album de golf. Et elle fait 21 sur 29 avec des plis A. Je ne vois pas, j'ai pas écrit. Donc, ce sera les pages 1 et 12. Et j'ai fait des plis à 13 et 15. Je sais plus. 13 et 13,5 et 15,5. Voilà, là ça fait 2 cm parce que on va ajouter plusieurs pages et ensuite il y aura aussi les photos, la déco, donc ça va prendre de la place. Et au crayon, j'ai fait des petits points, je crois que c'est à 5 ou à 6. À 6 au centre pour, vous voyez, faire mes perforations. Alors les perforations, bon, je peux les faire et puis après on mettra les autres. Pointe à percer, tapis. Et donc bien centré, si possible, hein, quand même. Voilà, et on fait nos 2 petits trous. Voilà, donc comme ça, cela étant fait, je vais pouvoir gommer. Bon, de toute façon, ça ne se verrait pas, vu que les attaches parisiennes sont plus grandes. Voilà. Donc, alors, hop, on va faire avec ordre et méthode. Pour l'instant, le tapis, je vais le pousser. Et je vais... Hop, arrondir mes angles. Alors, je sais, cette perfo-là n'existe plus, mais bon, je pense que dans le commerce, soit vous l'avez acheté à l'époque. J'adore ces perfos en trio comme ça. Voilà. Soit vous l'avez acheté à l'époque, soit vous avez une autre perfo pour faire des angles. Alors, attendez, hop, il faut s'organiser parce que là,
comme je vais faire les arrondis partout, je vais avoir plein de petites chutes. Voilà, la poubelle est sortie. Donc ça, c'est les pages 1 et 12. Mais bon, moi après je vais gommer, c'était juste pour... voilà, donc je la mets ici. La page 2, enfin, moi j'ai choisi de faire blanc. J'ai oublié de vous dire, je vais utiliser les papiers, les Ozo du Zoo. Et puis bon, le vert anis, j'adore. Donc le blanc, il fait 20 sur 27,6. Et donc les plis, c'est 13. Pour toutes les pages intérieures, c'est 13, toujours 13. Et ensuite, vous mettez une mesure. Donc là, la première, c'est 14,6. Et ensuite, je vais diminuer de 4 mm à chaque fois, sauf pour la dernière, je crois que j'ai diminué de 2 mm. Parce que bon, forcément, à un moment donné, moins il y a de pages, moins il y aura de déco, etc. Mais donc, vous pouvez le faire plus grand. Bon, après, forcément, 29,7, c'est le max. Mais après, vous pouvez très bien ajouter des papiers en les associant pour faire plus grand. Donc là, on a dit, ça c'était 27,6, donc 13 et 14,6. Donc, je ne sais pas si j'ai bien marqué mes plis pour l'autre. Hop, toujours comme d'habitude, le petit marquage hop, de plis. Je vais revenir sur le noir. Je suis pas sûre d'avoir marqué au plioir. Ah, la gomme va m'embêter. Alors, quand c'est comme ça, vous mettez bien les papiers bord à bord hein, pour qu'ils ne dépassent pas, entre guillemets. Vous voyez, là, bien associé. Alors, on se rappelle, le noir, c'est l'extérieur et il est, comment, plus grand. Hein. Vous voyez, quand j'aurai mis tous mes albums, c'est fait exprès qu'il soit, voilà, comme ça, pour que il y ait un petit matage de 0,5 sur 3 côtés. Voilà. Moi, je collerai en plus la tâche parisienne, mais je trouve que les attaches parisiennes, ça donne un petit, on va dire, un petit cachet. Alors, la page 3 est donc limonade à la limette. Et comme je vous l'ai dit, j'ai enlevé 4 mm. Donc 20. Ah, j'ai oublié de vous dire, oui, excusez-moi. Le premier, l'extérieur, c'était bien 21. Et ensuite, tous les papiers, je les ai diminués à 20. Bon, après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi garder la même largeur. Mais bon, moi, je trouvais que ce petit matage de 0,5, ça fait joli. Bon. Donc, hop. Vous voyez, là, c'est très simple. Bon, les plis, je les avais déjà marqués, mais c'est quand même très simple. Hop. Les petits arrondis, c'est pareil. Et après, j'ai quand même prévu des petites déco. J'aurais peut-être dû garder mes numéros de poche. Bon, on verra. Alors, donc, c'est la 3 et 10. Hop. Vous voyez, elle s'enfile comme ça au fur et à mesure. Donc après, on va voir ça. Donc, les cheveux, c'est en prime. Alors, celle d'après, qui est la page 4, elle est blanche et elle fait donc toujours 20 sur 26,8. Donc 13 et 14,8. 13,8. Attendez. Oui, parce qu'il faut enlever 13. Je cherche... J'ai mes cheveux sur la table. Alors moi, toujours, ça sera intégré dans un album plus grand après. Hein. Donc, parce que j'ai plus de photos que celles que je vais mettre aujourd'hui. Donc ça, c'est fait. J'ai gommé, tout va bien. Alors j'ai changé un petit peu le sens parce que je voulais pas que ça soit toujours les mêmes couleurs dans le même sens. Donc là, c'est la 5.
Donc là, le petit, ça doit être 6. 20, non, et 4. 20 et 26, 4. Donc c'est 13 et 13, 4 pour les plis. Mais bon, ce qui est important, c'est que vous laissiez, entre guillemets, du jeu. Parce que vous allez coller des photos, du papier, du DSP, des décorations, etc. Et donc, si vous mettez tout ça, eh bien, ça prend de la place. Donc, c'est important de prévoir cette place. Voilà. Donc, ça, c'est tout bon. Hop, on arrondit. Voilà. Et le petit dernier, donc lui, il a que 2 mm. Quand c'est fin comme ça, c'est juste pour laisser passer les languettes des attaches parisiennes. Mais c'est vrai que c'est celui qui est le moins facile à marquer quand les plis sont trop près. Alors 2 mm, ça fait 13 et 26, 2. Et donc les plis 13 et 13, 2. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Alors là, donc, je vais d'abord faire mes angles. Comme ça, on sera tranquille. Ces perfos là, c'est toujours bien perforé, appuyé au centre. Alors, hop, je pousse, ça fait de la place. Donc, on va passer d'abord au montage de... tout ça, c'est prévu, ça, c'est prévu. Il n'y a que ça que j'ai pas fait. Je vais quand même faire le montage. Alors, le montage, hop, on reprend toutes nos feuilles. Là, en l'occurrence, 6 feuilles. Pliées en deux, ça fait 12 pages. Donc moi, ça sera réservé au collage dans l'album. Donc, je l'écris. Donc, pas de photos, pas de déco, rien. Alors, je vous explique ensuite pour le collage. On va tout monter et on fera la décoration après. Donc là, nous n'avons que 2. Alors, le dernier, le plus grand, je vais le mettre à part. Là, ils sont quand même tous dans la même largeur de 20 cm. Je vérifie quand même avant d'avoir mis de la colle. Alors là, c'est toujours comme il n'y a que 2 mm. On va faire une toute petite filet de colle. Facile de poser un filet de colle aussi fin. Et là, vous allez venir le mettre au centre des 4 mm. Alors, c'est là où c'est le plus, entre guillemets, difficile, parce qu'il est tout petit. Mais sachez que après, hop, alors, attendez, l'avantage, c'est que, hop, voilà, l'avantage, c'est que, comme ils sont tous dans la même largeur, il faut bien les aligner. Voyez, comme ça. Ensuite, un tout petit peu plus facile et après le blanc, ça va aller. Hein. Je n'ai pas mis légèrement sur le côté. Voilà. Donc ça, je commence par le mettre au centre du blanc. C'est important de le mettre bien. D'abord pour que ça soit joli, mais pour que ça ne dépasse pas dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez là, hop, ça dépasse. Voilà. Idéalement, ça serait de le mettre au centre. Donc, hop, on appuie bien. Et voilà ce que ça donne en champ. Et là, maintenant, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus facile.
on a quand même plus de place, on va dire. Donc, hop, on peut faire comme ça, par exemple. On se met à plat sur un côté. Donc là, on peut mettre de la colle. De toute façon, il y aura en plus, je vous dis, les attaches parisiennes. Hein. Mais hop, comme ça. Et là, on voit bien. On se met, hop, normalement à 2 mm du pli, puisque on a mis 4 mm à chaque fois. Hop. Le but, alors c'est peut-être de les enlever les autres qui ne servent pas. Hop. Voilà. Pour que vous voyez mieux. Vous voyez, ça dépasse un petit peu à chaque fois, mais c'est normal. À plat, ça dépasse. Mais une fois fermé, ça sera pile bien. Vous voyez? Donc là, hop, on se met comme ça. Et le blanc sur le noir, il faudra juste centrer puisqu'il y en a 0,5 de chaque côté. Donc là, c'est quand il y en a une grande largeur, en l'occurrence. Donc toujours à 2 mm du bord du pli suivant, on va dire. Voilà. Et hop. Ensuite, on rouvre pour bien appuyer. Et voilà. Et là, on voit bien la succession avec l'espace que j'ai laissé entre chaque feuille. Et pour le dernier, donc là, on est d'accord, on a 1 cm de plus. Donc, on va avoir 0,5 ici, ici et ici. Parce qu'en plus, j'avais mis... non, j'avais mis 4 mm aussi de plus, je crois. Je sais plus. Alors, donc là, c'est... Il faut centrer aussi dans ce sens-là. Pour que ça soit... Alors, je suis désolée, j'ai dû mettre mes cheveux dans la caméra, mais c'est important que ça soit quand même, vous voyez, que ça soit bien réparti. Voilà. Donc, après, c'est pas fini, bien évidemment, mais voilà, la structure du mini-album est faite. Et on se retrouve avec les 0,5, on voit bien, d'un côté, en bas, et de l'autre. Parce que ça sera comme ça qu'on le regardera. Hein. Ça, c'est le haut. Alors, là, je reprends mon Stampin' Pierce. Je rouvre tout. Et je reprends ma pointe à percer, pardon. Et là, je vais traverser, sans percer mon set de travail. Voilà, je vais traverser toutes mes couches, là en l'occurrence 6. Donc, il y a un petit peu de résistance, évidemment. Donc là, les attaches parisiennes, il faut bien mettre les tiges dans le sens de là, puisqu'on n'a que 2 mm à l'intérieur pour les ouvrir. Voilà. Deuxième. Donc là, j'ai calculé, parce que vous allez voir, on va rajouter des choses. Et puis après, vous pourrez en rajouter encore, selon vos goûts. Moi, j'ai compté qu'on peut aller jusqu'à à peu près 34 photos. Après, ça dépend aussi si vous voulez charger en photo ou si vous préférez mettre plus. Vous n'êtes peut-être pas comme moi, peut-être que vous n'avez pas trop de photos à mettre. Bon, moi, j'en ai toujours trop. Alors, cette fois-ci, le Stampin' Pierce, je pense que je peux l'enlever. Je vais encore appuyer fort. Voilà. Pour que ce soit bien plat. Et voilà notre petit mini-album. Alors, j'ai prévu d'autres choses, évidemment. Donc, j'ai prévu, comme le précédent, j'aime bien ça, j'ai prévu une petite pochette pour mettre des tags. Alors, hop, nous allons réaliser la pochette. La pochette, c'est en papier noir, parce que la couverture est noire chez moi. Alors, la pochette, elle fait 7 sur 21. Donc, j'ai déjà mis page 12. Ça, je l'avais pas enlevé, je savais que j'en avais besoin, mais je ne voyais plus. Décaché derrière autre chose. Hop. Alors là, j'arrondis que 2 fois, puisque j'arrondis pour la base. Vous voyez, je vais le mettre ici, comme ça, au bord à bord. Et là, je vais mettre avant un DSP et
Non, je crois que je n'avais pas prévu de mettre des DSP dessus. Alors, j'ai déjà coupé plein de papier. Est-ce que je mets un DSP comme ça ou pas? Ben, je vais en mettre un, mais en partie. À moins que je mette les oiseaux du zoo. Oui, peut-être. Je vais essayer de couper avec le... Comment? Parce que ces petits papiers-là sont très jolis. Pas uniquement pour faire des choses de zoo, mais bon, moi ça me plaisait bien. J'avoue. Alors là, est-ce que j'ai coupé... Alors j'ai coupé trop petit. Donc ça, je vais le réduire un tout petit peu. Je vais enlever 0,5 comme d'habitude, mon petit matage. C'est vraiment trop petit, je garde pas. Hop. Et je vais venir coller ici. Alors pourquoi je ne mets pas partout? Parce que ça sert à rien, étant donné qu'on va mettre la pochette. Donc, parce que là, si vous voulez, j'aime bien le noir avec les étoiles, mais noir sur noir, je trouve que ça fait un peu trop foncé. Je vais mettre du noir quand ça sera des couleurs autres. Alors là, je mate sur les trois côtés. Voilà. Et maintenant, il faut que... Alors, mes tags sont déjà prêts. Il faut que j'ai du papier. Je ne l'ai peut-être pas dans la bonne longueur. Il faut que j'ai... Ah, celui-là, il est... Je suis à combien? Non, il est pas assez long. Donc, je prends une autre feuille. C'est pas un problème. J'avais sorti déjà toutes les feuilles. Ça, je trouve un peu foncé. Donc, je pense que je vais mettre des petites fleurs. Donc il me faut 6,5 puisque je ne vais pas utiliser, je vais l'utiliser plus tard. Alors, petite fleur, 6,5 puisque ma pochette fait 7. Hein. Hop, voilà. Ça, je l'ai sorti. Donc comme elle fait 21, je vais faire 25. Voilà, ça je le garde. Ça, et là, je vais arrondir deux angles. Voilà, voilà. Hop. Je crois qu'on arrondit cette fois-ci, ça va être bon. Alors, ma pochette est là. Non, elle est où? Là. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bon, bah j'ai fait des bêtises. J'ai pas du tout collé là où il fallait. Alors là, ce qui me plaît pas, c'est que je coupe la tête au... Ça, je le mettrai dans ce sens-là. Bon, rien ne va plus. Ah! Et ben, je vais couper une autre bande à 6,5. Alors, je vais peut-être me le faire 7. Que de bêtises, que de bêtises. Oh, je continue mes bêtises. C'est n'importe quoi. Alors, on a dit 7. Et je coupe la tête du cochon. Donc, non. Donc, je vais... Hop, voilà. Donc, du coup... Je vais mettre à la bonne dimension. On a dit 20,5. C'est bien gentil de ne pas regarder, mais c'est important de ne pas couper la tête des animaux. Là, le modèle que je vous montrais, je vais couper la tête. Bon, ben, peut-être je ferai une autre pochette. Je ne sais pas ce que je vais faire du coup, parce que j'ai fait des bêtises. Donc là, j'ai pris, je crois que j'ai pris 8. Bon, ce qui est important, c'est de mater, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Et de coller ma pochette ici. Oui, alors donc si vous découpez ces papiers là côté noir et blanc, on va dire, surtout faites attention au sens des personnages à l'arrière, parce que c'est vrai que c'est bêta quand vous vous retrouvez avec... Alors ça dépend du sens de votre album, mais là en l'occurrence le papier que j'avais coupé, je l'ai coupé dans le mauvais sens. Voilà, donc ma pochette est là. Et je vais la coller en bord à bord de mon album.
Ah, j'ai de la colle sur les doigts, ça va pas du tout ça. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Non, c'est le premier là. Alors là, un trait. Ah, voilà. Un fin filet de colle. Voilà. Et on le colle en bas. Voilà, moi je le mets sur la page 12. Mais j'aurais très bien pu, et peut-être que je vais le faire, en coller un autre là, hein, on verra. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais voilà. Alors pour l'instant, j'ai prévu 2 tags qui font, mais alors moi je sais pas ce que mes photos font 8,5 sur 13, je crois, donc j'ai fait 9 sur 13,5 ou quelque chose comme ça. Tag 1, tag 2. Après, je mettrai des... Voilà, mais si je veux, je peux... Vous voyez, j'ai trop de photos, je rajoute des tags. C'est pas un problème. Donc là, c'était bien la page 1 et 12. Donc la page 11, c'est la blanche. Là, je vérifie, c'est la même. Et là, j'ai prévu... Alors, je ne sais pas si je vais le faire sur la blanche, tout compte fait. J'ai prévu 21 sur... un tout petit peu moins. Donc, ça doit faire... Ce que j'avais mis 12,5 sur 21 avec un pli à 10 et un pli à 20 parce que ça vous voyez je vais le coller et je le mets comme ceci, voilà, et la même chose évidemment dans l'autre sens comme cela. Donc hop hop hop, on ferme un peu le tube de colle et surtout on reprend le plioir pour bien marquer nos plis. Parce que mine de rien, comme ça, vous allez pouvoir mettre 1, 2, 3, 4 photos de plus dans un sens et dans l'autre. Et vous pourrez même mettre un petit système de fermeture si ça vous tente. Donc moi en l'occurrence, je vais faire comme ça. Donc j'ai dit encore des bêtises, il manque un angle. Alors là, il faut appuyer un petit peu plus fort parce qu'il y a 3 épaisseurs de papier. Et hop, je colle tout de suite pour pas faire de bêtises. Donc ça, 10, c'est juste la largeur du papier, donc on se met bord à bord. Voilà. Ce qui va donner ceci. Et on va faire exactement la même chose dans l'autre sens. Alors, bien appuyer vos plis. Toujours, et quand on fait un album, encore plus avant de coller. Comme ça, on est tranquille après. Parce que le but, ce n'est pas d'écraser votre création. Et donc là, on va venir le mettre bord à bord ici. Et donc, ça doit se rejoindre au centre. Comme ça. Alors après, on jouera avec les DSP, les photos, etc. La déco, les tampons, etc. etc. Voilà. Voilà, voilà. Et j'avais prévu pour la page 3. Hop. 1, 2, 3. Donc sur le limonade à livette, un petit livret. Qui peut se mettre comme ça, par exemple, etc. Donc pour l'instant... Comme je suis encore un petit peu photo, entre guillemets, hop, je vais hop, faire comme ça. Voilà. Donc, mon album, comme je vous l'avais dit, nous allons aussi faire une fermeture. Alors, on va faire une première page aussi. Alors, la première page... De toute façon, on n'est pas obligé de faire tout pareil. Donc là, c'est assez sympa. Je ne sais pas comment faire. Je pensais faire un espèce de montage. C'est pas assez long. Vous voyez, je veux absolument... je veux absolument... Ça, je vais le garder comme ça. Donc, je vais juste arrondir là.
Ensuite, je vais faire une bande. Voyons voir. Est-ce que ça suffirait? Ouais, je vais peut-être faire une bande comme ça. Et là, je mettrai une autre bande en noir et blanc. Alors, peut-être celle-ci, est-ce qu'elle serait assez grande? Pas tout à fait. Ah, évidemment, toujours comme ça. Alors, tac, tac, tac. C'est que ça. Donc là, elle est trop grande, mais je vais peut-être la faire comme ça. Bon, donc, je vais faire... Ah, il y aura une étiquette, mais pour l'instant, je ne l'ai pas... je sais pas si je vais mettre une étiquette. Parce que c'est pas un mini-album seul. Alors, vous vous dites pourquoi elle a un morceau comme ça, mais vous voyez, je veux pas leur couper la tête. Moi, j'aime pas. Donc, j'avais dû découper d'autres personnages. Alors, là, le petit chien, il a été coupé, forcément, parce qu'à un moment donné, comme ils sont pas alignés, ce qui est très bien, hein, c'est pas un reproche. Et forcément, après, on n'a pas tout pareil. Alors là, je vais faire comme ça. Donc, je vais couper là. Donc ça, c'est les chutes. Le verre, le petit verre que je suis en train de couper. Ce sont les chutes dans la coupe des papiers. Alors, j'ai prévu comme ça. Ouais, pour. Ça le fait bien. Voilà. Voilà, voilà. Et en hauteur, mon papier fait 12,5. 12,5. Et là, bah, je vais peut-être masquer l'éléphant. Excusez-moi. Je vais faire 5 sur 12,5. Voilà. Et surtout, rien ne se perd. Pour l'instant. De toute façon, quand on prend du papier, alors moi j'avais pris plein de... C'est vrai que j'ai mis les DSP Zozo du... Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié d'arrondir. Alors, on est obligé d'enlever la colle, parce que sans ça, ça va se mettre dans la perfo. J'ai bien pensé tout à l'heure, et puis... Voilà, j'ai pas fait. Donc je remets de la colle. Et je vais venir. Donc on vise le bas, évidemment, et le côté. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Donc je fais un petit patchwork de couleurs. Et je vais rajouter un petit morceau. Je vais rajouter un petit morceau. Alors ça n'a pas d'importance, donc je ne l'ai pas mesuré. Voilà. Que je vais venir mettre ici. Moi, je vais juste enlever quelques millimètres pour ne pas enlever. Alors moi, je dois dire que je n'ai acheté que les DSP. Je n'ai pas acheté les... J'aurais dû le faire plus fin. J'ai un peu caché les cupcakes. Bon. Pas facile. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, je n'ai pas acheté les tampons. Et j'ai joué en découpant les papiers. Pour faire mes cartes.
là, c'est pas une carte, mais bon, voilà. Donc, je pense que, par exemple, non, ça fait peut-être haut, ça. Je vais mettre là. On va mettre 4. Oui. Alors, au dos, hop, je vais faire un grand trait à 4 cm du bas. Hop. Voilà. Pas sûr qu'il me mine, si. Je vois pas le trait de crayon. Oui, j'avais mis. Voilà. Hop, je range parce que ma mine, je vais la casser. Voilà. Alors, un tout petit peu de double face, voilà. Du extrêmement fin, parce que le ruban est extrêmement fin. C'est pas celui que j'utilise le plus. Au contraire, je suis pas fan, mais des fois, c'est indispensable. Voilà. Et je prends mon grand ruban. Alors, quand c'est comme ça, moi, je prépare toujours le double face avant. Je ne fais pas mes nœuds au centre. Donc, hop, je décale. Je pense que je vais faire le nœud là où il y a les petites étoiles. Alors, donc, vous avez vu, j'ai mesuré à l'avant parce que je voulais pas couper toujours la tête de mes petits animaux. Donc, voilà, je vais le mettre juste au-dessus de la tête du... du raton laveur. Alors là, hop. Alors ça, interdit aux enfants. Moi, je brûle systématiquement les extrémités de mes rubans parce que je n'aime pas que ça se... Ah, il est déjà fait. Alors, ensuite là, évidemment, sans brûler l'album, évidemment aussi. Voilà. Je fais des bêtises. Donc, et ensuite, vous revenez à l'arrière, prenez votre pointe à percer, vous soulevez votre ruban. Je vais essayer de ne pas mettre mes cheveux devant pour une fois. Et ah non, pas du tout comme ça qu'il faut faire. Hop, ça a bougé. Voilà. Alors, on va faire ça. Et on va venir le poser évidemment sur le double face. Voilà, ce qui permet donc d'être bien droit. Voilà. Mais donc, vous faites d'abord votre nœud. Vous mettez votre... vous mettez votre ruban sur le nœud. Vous mesurez quand il y a un motif pour que ça tombe pas pile sur votre étiquette, etc. Bon, moi, comme ça va être intégré dans un autre album, je suis pas sûre de mettre une étiquette. Je ne sais même pas si je mettrai une photo sur le dessus. Je ne sais pas du tout pour l'instant. Voilà. Donc, hop. Au niveau structure de l'album, c'est bon. Voilà, je vous ai tout montré sur la structure de l'album. Alors ensuite, avec tous mes petits papiers, vous avez vu, j'en ai plein. Donc je vous dis, les côtés noirs, je vais plutôt les poser sur du blanc et sur du... Alors j'avais choisi ceux-là. Celui-là, j'avais carrément découpé, donc je pense que je le mettrai comme ça dans l'album. Bon, ça, évidemment, tous les petits morceaux, je les ai gardés. Parce que je vous dis, ça va servir. J'ai aussi en fond blanc ceux-là. Celui-là aussi, d'ailleurs. Hop. Encore des petites fleurs. Et voilà. Ça, c'est un fond noir. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, page par page, je vais évidemment décorer mon album en mettant des photos et des DSP. Alors, je peux faire, par exemple, les 2 premières pages. J'ai pas encore réfléchi. Je pense que je vais mettre mes petits singes. Donc, comme je vous le disais, sur fond noir, je vais plutôt choisir du papier blanc. Je trouve que c'est nécessaire.
Alors ça, je vais le mettre plus tard, je pense. Ah bah sans ça, je peux le mettre aussi comme ça. Ah bah pourquoi pas. Dans ce cas, je vais le mettre comme ça et là, je mettrai la photo, vous voyez, pour cacher le cochon. Alors, les petits papiers noirs et blancs, il faut savoir aussi que soit avec le White, soit avec les blends, par exemple, surtout les petites fleurs, vous pouvez les colorer. Ou vos crayons de couleur aussi. Hein. Moi, je suis peut-être moins crayon de couleur. Mais bon. Voilà, voilà. Je pense que je vais commencer par mes petits singes. Ah, vous voyez, je peux mettre par exemple une photo comme ça. Après, il faut que je vais quand même essayer de mettre quelques photos. Celle-là, je ne vais surtout pas la couper parce que j'en ai à là et à là. Celle-ci aussi. Donc, je vais peut-être les mettre comme ceci. Et puis, ça sera la page d'après. Ou alors, je coupe. Non, je pense que je vais couper celle-ci. Pour mettre des verticales et des horizontales. Donc, je vais faire ça. Voilà, hop, attention à ma moufette. Ça me plaît. Donc, juste par contre, cet angle-là, à arrondir. Alors, c'est franchement parce que c'est mon choix. Il n'y a aucun souci si vous voulez ne pas arrondir vos photos. Hein. Ou même vos angles d'album. Hein. Mais bon, moi, je trouvais que ça lui donnait un petit côté un peu plus sympa. Voilà. Alors, par contre, hop, il faut que je me mette plus à plat pour appuyer sur mes photos, pour pas abîmer. Et voilà, je vais faire comme ça. Donc là, j'arrondis pas puisque je suis au milieu. Et je vais venir me mettre à côté, mais en laissant un petit peu de noir entre les deux. Donc la même hauteur. Hop, et voilà, comme ça, j'ai bien ma petite moufette avec ses jumelles et son oiseau, les petits sapins. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc là, il y en a là, là. Et ensuite, j'ai ça. Et j'ai ça. Donc, de toute façon, je vais avoir du mal à tous les mettre. Et parce qu'après, c'est une espèce de chat sauvage, là. Je ne sais plus le nom. J'ai ça, j'ai les bouddhas. Donc, après, les bouddhas, on verra. Donc, parce que j'ai des adorables petits tampons singes que je vais mettre peut-être par là. Je pense que oui. Voilà. Donc, celui-là, je peux le mettre là. Voilà. Quoique, bon, bah maintenant j'ai fait l'arrondi. Donc tant pis, je vais le mettre là. Parce que là, ça fait 2 verticales à la suite, ça me plaît pas forcément. Mais bon, j'avais posé, puis j'ai pas réfléchi. Donc tant pis, je vais faire ça. Alors c'est vrai que des fois je fais des 11-15. Là, c'est des toutes petites. C'était fait exprès parce que j'avais énormément de photos à faire retirer. Et donc, je voulais donc compenser, on va dire. Alors non, il faut d'abord que je fasse mon tampon. Donc, je vais pas faire ça là. Je vous propose d'arrêter puisque là, vous avez compris le principe. Donc, je vais finir l'album. Et je vous montrerai toutes
les photos et sur le blog et sur l'album une fois qu'il est fini, puisque là vous avez compris, après c'est juste la décoration et la mise en place des photos. Donc ça va dépendre de vos photos et donc ça sera complètement différent d'une personne à l'autre. Donc par contre moi j'ai des photos de singes, donc j'ai sorti mes petits singes. C'est que des tampons périmés, hein, je suis désolée. J'ai aussi des photos de loutres, donc j'ai sorti mes petites loutres. Et j'ai des photos de lions, donc j'ai sorti ce lion là. J'ai aussi d'autres photos qui ne sont pas sur les animaux, sur des paysages, etc. Enfin, sur des paysages, sur des parties asiatiques. Alors, par contre, oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai sorti aussi cette perfo-là. Hop. Donc là, je vois que j'ai une petite étiquette. Peut-être que je peux le faire. Est-ce qu'elle est pile à la bonne largeur ou pas? C'est pas tout à fait. Donc, non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, voilà, une en noir. Voilà, hop, ça c'est pour mon tag à la fin. Et peut-être une en blanc pour le tag grenouille, limonade à la limette. Sur le blanc, je vais mettre le noir et puis voilà. Donc ça c'est pareil, c'est périmé. On a eu plusieurs perfos comme ça, onglés, et à chaque fois elles s'en vont à mon grand dame, on va dire. Donc, je retourne à ma dernière page. Voilà, je reprends mes petits tags. Et je vais mettre mes découpes. Hop. Alors, je mettais le noir sur le blanc. Voilà. Alors, c'est pareil. Je crois que c'est 2,5, mais je suis pas sûre. C'est 2,7. Et mon tag fait 13. Donc, ça fait 11, ça fait 10,3, ça fait 5,15. Ça, c'est du calcul. Hein. Hop, alors je mets un tout petit trait. À 5, 15. Voilà. Et là, je mets la colle. Je cherche le poisson d'à côté. Je vois pas. Voilà. Ah, voilà, alors je peux faire comme ça, hein. De toute façon, vous voyez, j'avais mis tag à l'endroit où j'allais mettre mon... Voilà. Et là, évidemment, je mets de la colle. Petit feu de colle. Excusez-moi. Et ici, idem. Alors après, on pourrait... viser sur le papier et trouver des trucs sympas à mettre. Bon, je dois dire que je me suis simplifié la tâche pour faire mes petits tags, mais je vais voir si j'en rajoute, ce qui est possible. Je vais peut-être rajouter des pochettes ou des tags, hein. Le principe vous avez compris, et puis après ben, c'est à voir. Moi, souvent, c'est quand même un petit peu en fonction des photos. Là, je voulais quand même vous montrer une pochette sur le principe, prendre la même dimension, et puis pour la décoration, mater, et puis mettre des tags, vous voyez. Et puis, mes petits rabats, là, et puis celle que j'ai mis ici, mais là, pour l'instant, j'ai fait comme ça, et peut-être que je vais rajouter des papiers, je ne sais pas encore. Donc, je vous propose de vous retrouver pour les photos, pour la présentation de la vidéo et pour les photos. Et comme ça, vous verrez le tout. Voilà. Alors, donc il me reste encore plein de choses, hein, comme prévu. Je sais plus si... Oui, je crois que j'ai scanné. Je sais plus. Oui, je l'ai mis. Faut peut-être que je refasse une photo pour mettre sur le blog, parce que le PDF ça marche pas sur le blog. Et tous mes échantillons, donc les blancs d'un côté, celui-là à part, et les noirs de l'autre. Voilà. Et puis une petite, hop, un petit arrondi de photos qui reste. Ça, je garde tout pour l'instant. Et tant que c'est pas fini, je garde toutes les chutes. Et je fais le tri lorsque j'ai terminé l'album. Je fais toujours comme ça parce que des fois, on peut jeter et puis regretter. Alors là, j'ai fini le mini-album que je vous ai présenté aujourd'hui.
Et au total, j'ai quand même mis 54 photos, mais mes photos font un format de 8,5 sur 13, donc c'est quand même un petit format. Et comme ce sont des animaux qui sont pris parfois de loin, eh bien, j'ai découpé mes photos, donc je ne les ai pas laissées toutes à cette dimension-là. Voilà. J'ai rajouté un petit rabat pour la Panthère des Neiges. Et comme je vous l'ai dit au cours de la vidéo, cet album sera intégré dans un album un petit peu plus conséquent puisque je vais terminer mon zoo de Trégommeur et pour ne faire qu'un seul album. Et si vous souhaitez le voir en entier, n'hésitez pas à visiter le blog. Alors, il s'agit du zooparc de Trégommeur, Terre d'Asie, et il est situé dans les Côtes-d'Armor, entre Saint-Brieuc et Guingamp. C'est un endroit très agréable que je vous conseille de visiter. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à mercredi et gros bisous!